Bonjour les enfants, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde est prêt à commencer ce cours de Moussar que nous allons commencer à l'instant. Aujourd'hui, sur le même siman qu'on a commencé la dernière fois, le siman Chavtet 29 du Kitzur Shulchan Aruch, aujourd'hui j'ai choisi le Seif Yutret. Sur le Seif Yutret, on va apprendre une conduite qui est non seulement très importante, mais qui est non plus pas facile. Voici. Mishechata Chavero Kenegdo, celui qui a fauté contre son prochain, donc ça veut dire qu'il a pu lui dire quelque chose de méchant, qu'il a pu lui faire un mauvais coup, qu'il a pu même lever la main sur lui. Velo ratza le riro, mais son prochain n'a pas voulu le réprimander. Velo le daber lo klum, et il n'a pas voulu lui parler en retour. Ou machal lo belibo, et il a même décidé de le pardonner dans son cœur. Velo stamo, et il n'a pas dit de mots méchants en échange. Velo richo, et il ne l'a pas réprimandé d'aucune façon. Areze midat chassidut. C'est la mida du chassid, c'est la mida de celui qui a la bonté. C'est la meilleure mida. Souvent dans la chassidut, dans le Shulchan Aruch, on trouve trois sortes de réponses, trois sortes de midot possibles à une situation. Il y a la mida lechatrila, comment le Shulchan Aruch demande de réagir de manière normale, pour la manière correcte. Il y a la mida bedia avad, au cas où. C'est quoi le minimum qu'il faut au moins garder? C'est quoi la conduite minimum qu'il faut au moins garder? Et il y a la mida tachassiout, la meilleure mida. Ça veut dire que celui qui intègre cette mida, c'est la mida du chassid, c'est la meilleure mida. Et voilà ce que nous dit ce séif. Celui qui s'est fait agresser par son prochain. N'oubliez pas, agresser, ça ne veut pas dire forcément qu'il a touché, mais ça peut être ici qu'il a fauté dans la Torah. Vous voyez le lachon? Mishechata chavero kenedo, celui qui a fait une faute contre son prochain. Ça veut dire qu'il a fait quoi que ce soit que la Torah interdit envers son prochain. Velo rata le richo, et il n'a pas voulu le réprimander. Velo le daber le klum, il ne l'a même rien dit en retour. Ou machal lo belibo, et il a même décidé de lui pardonner. Velo stamo, et il ne lui a dit aucun mot méchant ou insultant en échange. Velo richo, et il ne l'a rien réprimandé d'aucune façon. Areze midat achassidut, c'est la meilleure mida. Et le Shulchan Aruch ici il ajoute Velo ikpida à Torah, car la Torah n'a pas sanctionné et là à la mastema, seulement sur celui qui a insulté en retour. Pourquoi la Torah elle a sanctionné seulement celui qui répond des mots méchants en retour? A priori, il peut y avoir bien plus grave. Il peut y avoir celui qui lève la main sur son prochain. Il peut y avoir celui qui peut réagir de plein de sortes de façons sans se servir de mots qui pourraient faire beaucoup de mal à quelqu'un. Pourquoi la Torah elle a sanctionné en retour seulement celui qui a dit des mots méchants, et pourtant cette personne-là m'a fait du mal? On pourrait presque comprendre que je lui réponds. Mais quoi que j'ai pu lui répondre, la Torah elle a sanctionné uniquement celui qui a répondu des mots méchants. Là où la Torah elle a été le plus stricte, c'est celui qui répond des mots méchants en échange. Qu'est-ce qu'on comprend de là? De là, la Torah nous enseigne, le Shulchan Aruch nous enseigne qu'il n'y a rien de plus insultant, de plus blessant que les mots. Il y a deux choses très importantes qu'il faut retenir de ce séif. Tout d'abord, dans la première partie de ce séif, on apprend à quel point c'est important de savoir pardonner et de savoir laisser passer, même parfois plus d'une fois. Quelqu'un qui a pu faire quelle faute que ce soit, Mishechata, celui qui a fait une faute. La Torah, le Shulchan Aruch ici ne nous dit pas quelle faute. Ça peut être n'importe quelle faute qui est interdite selon la Torah envers son prochain, quoi qu'il ait pu faire contre son prochain. Si tu décides de laisser passer, de fermer les yeux et même de le pardonner dans ton cœur, c'est la meilleure mida, c'est la meilleure